Rien ne peut arrêter l'homme avec l'attitude mentale positive. L'attitude mentale positive d'un homme lui permet d'atteindre son but. Rien sur terre ne peut aussi aider un homme avec l'attitude mentale négative. Thomas Jefferson. Nous les Africains, on pense beaucoup que les choses nous arrivent parce que les personnes ne nous aiment pas. Les gens nous détestent. À cause de ceci, à cause de cela, à cause des forces extérieures, on pense que c'est la magie, le vaudou et tout. Mais en réalité, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Votre façon de penser, c'est votre ennemi numéro 1. Votre culture, ce que vos parents vous donnent comme virus, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne dis pas ceci, ne dis pas cela. C'est tout ça qui nous empêche de réussir dans la vie. Il est temps de commencer à changer et à penser autrement. Pensez librement. Quand vous pensez librement, quand vous libérez votre esprit, vous enlevez tout ce qui a été mis dans votre tête par vos parents, votre culture, votre religion, votre région, votre population et tout. Vous devenez libre, vous devenez un créateur, vous devenez Dieu. Voici donc les 15 choses que vous devez arrêter de faire dans votre vie pour devenir une personne meilleure, pour créer le monde que vous voulez, pour anéantir la négativité et envoyer que du positif dans votre vie. Écoutez. Arrêtez le report de votre bonheur pour l'avenir. Le bonheur est un voyage, pas une destination. Si vous ne pouvez pas être heureux aujourd'hui, en ce moment même, il y a des chances que vous ne serez jamais heureux. Toujours se rappeler qu'il n'y a pas de chemin vers le bonheur, mais le bonheur est le chemin. Donc, chérir chaque moment que vous avez et chérir plus les moments que vous avez partagés avec quelqu'un de spécial. Et rappelez-vous que le temps n'attend personne. Donc, arrêtez d'attendre jusqu'à ce que vous ayez fini l'école, jusqu'à ce que vous retourniez à l'école, jusqu'à ce que vous perdez 10 kg, jusqu'à ce que vous gagnez 10 millions, jusqu'à ce que vous ceci, jusqu'à ce que cela, jusqu'à ce que vous commencez à travailler, jusqu'à ce que vous ayez la retraite, jusqu'à ce que vous vous mariez, jusqu'à ce que vous ayez beaucoup plus d'argent, jusqu'à samedi, jusqu'à mardi, jusqu'à mercredi, jusqu'au mois prochain, jusqu'à dans le 15e du mois, jusqu'à ce que j'ai mon salaire pour faire quelque chose de bon pour vous-même. Vous n'avez pas à attendre que la chance vienne. La chance est déjà là. Vous n'avez décidé de ne pas la voir. Décidez qu'il n'y a aucun moment de mieux qu'aujourd'hui. Maintenant. Vivez maintenant. Arrêtez de raconter que vous avez des limites. Vous n'en avez aucune. Arrêtez l'argumentation de vos limites. Les limites que vous avez sont celles que vous vous êtes imposées. Si vous croyez que vous êtes limité, alors la vie vous donnera des limites. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Vous savez, quand vous vous rappelez vos limites, alors Dieu, la vie, feront ces limites les vôtres. Arrêtez de penser que vous avez des limites. Vous n'en avez aucune. Sky is the limit. Arrêtez les je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez fort. Je ne suis pas assez musclé. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez ceci, assez de cela. Vous avez tout. Vous êtes assez. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Dire qu'il n'y a pas assez, c'est se mentir à soi-même. Écoutez. Avez-vous déjà entendu le dicton dire « Faites attention à ce que vous vous dites, parce que vous-même vous êtes à l'écoute ». Plus vous vous dites des choses négatives, plus ces choses négatives seront à vous. Vous allez continuer à agir sur les croyances toxiques des mots que vous prononcez et vous allez rendre votre vie difficile à vous-même. Vous allez continuer à attirer les gens qui ont ce genre de mauvaises expériences-là vers vous. Donc arrêtez de vous plaindre de ce genre de choses-là. Vous avez tout. Vous êtes assez.
Arrêtez de traîner avec les gens de mauvaise fréquentation. Les mauvaises fréquentations, la vie est faite d'énergie. Si vous traînez avec des gens qui se droguent, vous allez finir par vous droguer. Ils vont finir par vous convaincre, même si vous résistez. Si vous traînez avec des alcooliques, vous allez finir par être un alcoolique. Si vous traînez avec des voleurs, vous allez finir par être voleur. En moyenne, les 5 personnes avec lesquelles vous traînez tout le temps, vous allez finir comme elles. Donc, avec qui est-ce que vous traînez tout le temps? Là est la question. Si vous savez avec qui vous traînez tout le temps, vous allez finir par comprendre qui vous allez être. Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Ciao. Arrêtez d'attendre que la vie commence. Le moment où vous êtes là en ce moment en train de regarder cette vidéo, c'est votre vie. Votre vie a déjà commencé. Alors, vous attendez quoi? Vous attendez le futur. Vous attendez d'avoir quoi? Construire quoi? Avoir quoi? Vous avez déjà tout pour vivre maintenant. Si vous attendez le futur, vous refusez le présent. Si vous refusez le présent, vous créez un conflit entre le présent et le futur. Refusez d'être ce que vous êtes en ce moment. Vous ne vous arrangez pas. Ça n'améliorera pas votre vie. Vous devez prendre conscience de ce que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez ainsi construire votre futur. Si vous pensez que vous pouvez construire le futur. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Du moment où tu attends à être qualifié, à être riche et tout, peut-être qu'avant ça, tu vas mourir. Aujourd'hui, c'est sûr que tu vis. Mais est-ce que tu es sûr de te réveiller demain? Alors profite de ce moment aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Arrêtez d'attendre que votre vie commence. La vie, c'est maintenant. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. De quoi vous plaignez-vous? Est-ce que vous pouvez changer la vie en vous plaignant? Si vous n'aimez pas quelque chose, changez cette chose. Si vous n'aimez pas la façon dont votre pays est, changez votre comportement. Si vous ne pouvez pas changer cette chose, changez votre façon de regarder la chose. Si vous regardez une pierre, mais que vous vous imaginez que cette pierre est un poisson, vous allez commencer à voir la forme d'un poisson dans la pierre. C'est comme ça. Tout ce que vous voulez faire, si vous changez votre perception de la chose change. Il est nécessaire de changer en Afrique, dans le monde. Changez votre perception de toute chose. Si vous arrêtez de vous plaindre et essayez de faire ce qui est bon et de changer votre mental, vous arrivez à quelque chose. Se plaindre n'améliore rien. Se plaindre ne change rien. Se plaindre ne fait rien. Changez vos perceptions, changez vos vues et changez votre monde. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous savez, votre travail consiste à être mieux que vous-même, pas mieux que les autres. Au lieu de rechercher à votre gauche et à votre droite ce que les autres font, au lieu de perdre votre temps précieux à vous comparer, votre énergie, vous savez, vous devez simplement canaliser cette énergie en quelque chose qui va vous rendre heureux, quelque chose qui va vous servir, quelque chose qui va vous apporter du bonheur et la paix de l'esprit. Et aussi, arrêtez de vous attarder sur le passé. Ça, c'est neuf. Chaque jour que Dieu vous offre, vous avez la chance de tout recommencer. Pour laisser le passé derrière vous, vous devez carrément abandonner toute pensée qui vous ramène en arrière et recommencer une nouvelle vie chaque jour. Donc, apprenez à chérir ce cadeau qu'est la vie. Ce cadeau que la vie vous donne, la chance de pouvoir vous réveiller le matin, continuer de respirer et pouvoir recommencer tout à zéro. Même si vous avez perdu votre travail, vous avez perdu votre maison, vous avez perdu vos enfants, vous avez tout perdu. Le simple fait que vous soyez en vie est déjà une chance de pouvoir tout recommencer. Et vous aurez la paix de l'esprit. Vous allez avancer dans votre vie. Numéro 10. Arrêtez de chercher l'amour dans le mauvais endroit. Beaucoup de gens pensent qu'ils trouveront l'amour dans une autre personne, à l'église, dans quelque chose d'autre. Non. Et il y a plein d'amour dans votre corps, plein d'amour en vous, que vous avez, que vous négligez. Vous ne savez pas que ça existe.
il y a quelque chose en vous qui attend d'être connu, d'être découvert. Mais vous n'avez jamais pris votre temps pour apprendre à savoir qui vous êtes au fond de vous. C'est pour ça que vous cherchez toutes ces choses ailleurs. Pourtant, vous-même, vous avez le plus grand amour, même que vos parents ne peuvent pas vous donner. Mais vous devez le trouver. Tout se trouve en vous. Pourquoi vous inquiéter? 11. Arrêtez de vous inquiéter. À la place de vous inquiéter, priez pour tout. Vous ne connaissez pas votre futur. Vous connaissez peut-être ce qui s'est passé dans le passé. Vous savez que vous êtes dans le présent, mais vous ne connaissez pas votre futur. Au lieu de vous plaindre ou de vous inquiéter, priez pour tout ce qui vous est arrivé. Tout ce qui est bon ou ce que vous pensez être mauvais. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait et dites-lui vos problèmes. Mais ne dites pas vos problèmes et vous asseyez sur vos fesses à ne rien faire. Dites vos problèmes et essayez de les résoudre. Aide-toi et je t'aiderai. Cessez de vous inquiéter. Être inquiet ne change rien. « 12. Cessez d'être ingrat. Beaucoup d'entre nous sont ingrats envers la vie. Vous savez, beaucoup de choses nous sont données par la vie. Mais on ne voit pas, on ne regarde pas. On regarde les choses sous un différent angle. Par exemple, ceux qui ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont, pour ce que la vie leur a donné, ils vont perdre tout ce qu'ils ont parce qu'ils passent le temps à se plaindre. Donc, il est très important de cesser d'être ingrat. Et quand les dons que vous avez eus par Dieu vont être pris, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez. Vous savez, comme on le dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est de cette même chose-là que je parle. Hein. Il y a tellement à être reconnaissant dans ce monde. La faune, la flore, la vie, les chances que vous avez tout autour, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes aveugle de la gratitude que vous avez reçue par la vie. De plus en plus que vous prenez l'habitude à exprimer votre gratitude à Dieu, à la vie, à la nature, de plus en plus la vie vous donnera la chance d'avoir beaucoup plus. Mais si vous vous plaignez, si vous êtes ingrat, il vous sera très difficile de recevoir ce que la vie veut vous donner. « 13. Arrêtez d'essayer si difficilement de rendre tout le monde comme vous. Si vous voulez que les gens vous aiment, arrêtez d'essayer de les changer. Oui, vous avez bien entendu. Arrêtez d'essayer. Si vous voulez que tout le monde soit comme vous, ait envie de faire comme vous, vous devez arrêter de mendier leur amour ou bien essayer de vous faire voir tout le temps et tout. Parce qu'à la fin, ça saoule. Vous savez, vivez votre vie, laissez les personnes vivre leur propre vie aussi. Mais vivez votre vie dans la bonté et faites ce que vous aimez, créez de la joie autour de vous. Et les gens, au lieu que vous les forciez à vous suivre, auront envie d'être comme vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Et cela aussi vous rendra plus heureux et rendra les personnes qui ont envie de vous suivre heureuses. « 14. Arrêtez de douter. Le doute, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. C'est quelque chose qui est nocif. Ayez foi en vous. Vous savez, ayez foi en qui vous êtes. Sachez qu'il y a une force en vous qui est plus puissante que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais vous ne l'avez jamais connu, c'est ça le problème. Arrêtez de douter, arrêtez de faire confiance. Arrêtez de ne pas faire confiance à cette force. Mais au contraire, faites confiance à vos intuitions. Parce que vos intuitions, c'est le résultat de votre prière. Quand vous priez et vous parlez à Dieu. Dieu vous donne l'intuition pour que vous sachiez c'est quoi sa réponse. Mais vous doutez. Chaque fois que cette intuition-là vient de vous, vous doutez. Oh, cette intuition, c'est votre pouvoir, c'est votre puissance. C'est votre savoir, c'est votre connaissance. Mais vous ne croyez pas en cette intuition. C'est pour ça que vous êtes là où vous êtes. Vous savez. Voilà. Et 15, c'est la fin
Cessez de prendre le sens de la valeur aux choses en dehors de vous. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est en vous qui a de la valeur. C'est ce que vous êtes qui a de la valeur. Ce sont vos actions qui ont de la valeur. C'est tout ce que vous faites de positif dans votre société, dans votre communauté, pour votre pays, pour les gens. Tout cet amour que vous avez en vous qui est la valeur. Tout le reste, iPhone, iPad, ordinateur, voiture, maison et tout, c'est rien. Votre puissance intérieure a de la valeur. La sagesse de la vie, ça a de la valeur. Votre comportement, ça a de la valeur. Sachez qu'aucun d'entre nous est ici par accident. Chacun d'entre nous a une contribution à faire, aussi petite qu'elle soit. Nous sommes ici pour quelque chose. Et nous ne sommes pas ici pour accumuler. Nous ne sommes pas ici pour avoir de l'argent. Nous sommes ici pour vivre. Mais donner sa vie aux autres, c'est-à-dire aider les autres, aimer les autres. Et le reste, c'est rien. J'espère que cela a donné quelques idées à certaines personnes. Si vous êtes pour ce que j'ai dit, merci. Si vous n'êtes pas pour ce que j'ai dit, merci. Je ne sais pas tout, mais c'est juste quelques idées que je pense que servent beaucoup pour avancer dans la vie. Merci beaucoup, merci de suivre cette chaîne. Merci d'avoir pris votre temps pour regarder, partager, lisez beaucoup. Bye bye.